Salut à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va surtout se concentrer sur Bitcoin. Je vous montre mon Twitter pour vous inciter quand même à aller me follow parce que j'essaie de quand même de poster de plus en plus. Il y a de plus en plus d'abonnés. Ça commence à reprendre donc c'est bien cool. On commence tout de suite du coup avec Bitcoin. On va retourner sur les graphiques ici. Beaucoup de choses à dire. Je vais juste me concentrer sur Bitcoin aujourd'hui. Donc les alts que vous m'avez proposé lors de la dernière vidéo, je regarderai ça du coup demain. En théorie, je ferai une vidéo un petit peu plus longue. Bon. Aujourd'hui, il y a quand même des choses intéressantes à dire, notamment au niveau de Bitcoin, qui a fait un plus haut, du coup, je vous le montre ici en daily. Ok, on le voit très clairement ici. Il ne faut surtout pas qu'on intègre les 48, 49K, qu'on passe trop en dessous de l'ancien plus haut, au risque de faire une autre déviation exactement comme ce qu'on a fait ici. Et si on fait une déviation ici, eh ben, on peut s'attendre derrière à ce qu'on ait forcément un retracement un peu plus important, qu'on revienne à minima chercher le niveau des 43K, voire bien souvent quand on fait une déviation, voire une double déviation, c'est d'aller chercher le bottom, voire même d'aller encore plus bas. Vous le savez, c'est pas mon scénario favori. En tout cas, ça peut vite le devenir. C'est ça aussi la qualité d'un trader, c'est de vite switch d'opinion une fois que tu as pu ce qu'il te faut sous les yeux. Donc voilà, c'est quand même à suivre, mais il y a quand même quelque chose que je notais, que j'avais sous les yeux. C'était ici donc sur Coin Analyse, qu'on avait des datas. Pardon, je vais vous remettre sur quelque chose d'un peu plus propre ici. Voilà, c'est qu'on avait des datas quand même un peu assez intéressantes. C'est-à-dire qu'on pète, ok, on le voit en daily. Je vais même peut-être d'ailleurs nous mettre en H4, on verra même un peu mieux. On a toujours des foundings qui sont plats. Donc il n'y a pas un engrainement à la hausse débile comme on peut l'avoir sur les anciens plus hauts ici. Même si c'est normal d'avoir du funding positif, dans une tendance haussière, même baissière d'ailleurs, dans un bear market, il y a beaucoup de funding positif parce que les gens sont beaucoup plus enclins à acheter qu'à vendre. Mais voilà, c'est pas des niveaux débiles. Donc on voit ici que les gens sont pas fondamentalement énormément dedans, n'y crois pas énormément. On a un spread qui passe positif, c'est mon premier signal en mode attention, c'est normal, par contre c'est normal, c'est pas quelque chose de négatif. Par contre, le point noir, et c'est pour ça que je dis attention en cas de réintégration, c'est qu'on a peut-être tout de même, malgré tout, ne serait-ce qu'un petit peu de FOMO à l'achat ici. Comment je le sais? Parce qu'on casse un niveau, et quand on casse un niveau, en général, eh ben, il y a des gens qui sont longues, qui commencent à prendre des profits, les gens qui sont short, qui ont leur stop loss évidemment ici, qui se font sortir. Donc dans tous les cas, ce sont des fermetures de position et ça se voit sur l'open interest. Sur l'open interest ici, on est censé faire ça quand on casse des gros niveaux. Ce qu'on ne fait pas ici. Ok, on a même une bougie verte. Donc c'est ma méfiance ici. Par contre, on est en train de bien les sortir actuellement. Je vais vous montrer sur le 1 heure comme on me l'a montré, on me l'a fait remarquer sur Twitter. C'est que, hop, je zoome, on voit que là, dans la baisse, on a quand même pas mal de gens qui ont été sortis du marché, donc soit des shorts qui prenaient des profits, mais en général, c'est quand même plus dans le sens inverse, c'est plus des longs qui se sont fait sortir ici. Donc c'est quand même quelque chose de plutôt bon signe en soi. Voilà. Je voulais vous montrer aussi également Ethereum dans le même style, qui est quasiment exactement pareil. Des fundings qui reprennent un petit peu, mais si voilà, il n'a pas encore cassé lui. Un spread qui est dans le positif, qui a longtemps été dans le négatif, qui reprend dans le positif, donc c'est normal, c'est pas aberrant. Et au niveau de l'open interest, ça commence à se réveiller un petit peu, il faudra voir comment est-ce qu'il réagit lors de la cassure, mais pour l'instant, eh ben, là aussi, rien de franchement bien aberrant. Ok, ça c'est Ether. Je vais quand même vous montrer quelque chose qui me semble être important. Ça va être la dominance, du coup je vais vous montrer même en fait directement ici. Vous l'avez vu sur mon graphe, on a suite aux news du CPI, donc grosse news sur les taux d'intérêt. Et je me demande pas s'il y a eu le chômage en même temps, je sais plus. Ou alors c'est pour plus tard dans la semaine, qui est sorti. Gros dump sur les marchés à risque, sur la paire euro-dollar, même sur le DAX que je trade, qui est l'indice allemand. Donc gros dump, donc forcément sur Bitcoin, ça dump un petit peu. Et là où c'est étonnant, c'est que la dominance dump aussi. Et ça veut dire quoi? Ça veut nous dire que la dominance tombe, donc que les alts tankent bien, les alts encaissent bien. Encore une fois, j'avais déjà observé ce phénomène, souvenez-vous, je vous en parle depuis quand même un petit moment. Donc moi je pense que Bitcoin va vite ravaler ça à la hausse, ok, comme je l'ai dit sur Twitter. Je pense qu'on va ravaler ça à la hausse. Si on ne le fait pas et qu'on réintègre effectivement en daily, comme j'ai dit, il faudra faire attention à la potentielle déviation. Mais si on commence à refaire des plus hauts, bon, vous le savez, à ma target, je pense qu'on va vite exploser sur Bitcoin pour aller chercher dans les prochaines semaines, au moins le 57 000, donc le prochain ratio de Fibonacci suivant, comme on l'a jamais fait avant le halving dans les cycles précédents. C'est pour ça que tout le monde s'attend à ce que 61.8 soit énormément short et qu'il short. Pour l'instant, on va un petit peu plus haut. Voilà, maintenant,
Si on dump ici, qu'on réintègre, il y a moyen qu'on aille même chercher des niveaux beaucoup plus bas, autour des 35K. Mais vous le savez, c'est pas mon scénario, je m'en tiens à ce que fait le cours actuellement. Et actuellement, le cours nous dit, c'est bullish frère. Donc achète. Et fais pas chier, en fait, c'est juste bullish. Donc voilà. Tout ça pour dire, il faut all fucking in dans les putains d'alt, tout mettre sur le rouge. Voilà, ça se voit à la dominance. Il y a des gros intérêts dans les alts. Ça tank énormément. Évidemment, quand je dis qu'il faut all in, tout mettre sur le rouge, je plaisante, vous me connaissez. Diluez bien votre risque, mais franchement, commencez à vendre ces bitcoins. Ça fait un moment que je dis ça, et même ces Ether. Ether n'a pas encore trop pété. Pour aller sur les alts, ça se tente vraiment parce que ça encaisse énormément sur les alts. Je veux dire, regardez le dump qu'on a sur Bitcoin et le dump qu'on a sur la dominance. Même lors du petit range ici, on a bien dump sur la dominance Bitcoin, ce qui veut dire que dès que Bitcoin ne monte pas, les alts, quand ça arrange, en profitent. Et quand ça dump, même, les alts en profitent. Donc évidemment, les alts ont dumpé un petit peu, mais elles ont moins dumpé que Bitcoin. C'est ce que ça veut dire, ok, pour ceux qui auraient encore un petit peu de mal là-dessus. Ouais, j'espère que j'ai été clair là-dessus. Je pense que j'ai pas grand chose d'autre à ajouter pour la vidéo du jour. J'aurai un petit peu les tweets que j'avais fait sur mon Twitter aujourd'hui, mais normalement c'est bon. Voilà, c'était juste un petit point rapide parce que ça me semble quand même intéressant. Faites vraiment attention à la réintégration. Je ne retrouve pas mon bon chart, c'est ici. My bad. Si idéalement, il faudrait vraiment qu'on clôture cette journée au-dessus du niveau. Ou demain qu'on réintègre comme ça. Voilà. Et là, je repasse assez facilement aussi et je pense qu'on aura un gros mouvement à la hausse dans les prochains jours / prochaines semaines. Si on réintègre et qu'on... Tiens, pourquoi pas. Ça pourrait être une bonne target d'ailleurs. C'est de réintégrer l'ancienne bougie. Pour moi, si on va ici, il y a totalement des stop loss qui sont totalement jouables. Quitte à se faire piéger, à ce qu'on aille en fait rechercher les niveaux de support ici qui seraient en fait un bon support, mais auquel cas t'attends qu'il y ait un signal ou même qu'on repasse ici pour repasser aussi. C'est pas grave. Faut prendre ses pertes à un moment donné. Mais s'il y a des gens qui sont longues, qui n'ont toujours pas pris de profit pour un swing, pour même des petits trades moyen court terme, attention à la réintégration, c'est un niveau fort, exactement comme ce qu'on avait fait ici. Hein. Je vous remonte pour ceux qui n'étaient pas là. On avait un niveau très fort ici, un très beau support. Je peux même vous le tracer en plus gros, ça vous parlera peut-être plus comme ça. On l'a cassé, on a réintégré direct derrière, et derrière, boum, grosse explosion. Et on peut avoir la même chose dans le sens inverse. Donc attention, encore une fois, c'est pas mon biais, c'est pas ce que je pense qui va arriver, parce que c'est ce que malheureusement beaucoup de monde ont l'air de penser. Et en plus de ça, comme j'ai dit, il n'y a pas l'air d'y avoir énormément de monde dans ce mouvement haussier, ça se voit au funding notamment, donc je pense qu'on peut aller plus haut. Est-ce qu'on va rect un petit peu entre temps les gens pour mieux repartir? C'est possible. Donc faites attention et on se retrouve demain pour une vidéo un peu plus complète. On refera le point sur le dollar et surtout sur vos alts. À la prochaine. Salut.